Alors voilà, je vais m'amuser un petit peu à créer des mixins. Donc j'ai ouvert un fichier HTML. Donc là je vous montre mon folder, il y a index.html, style.scss, du coup qui est watch ici dans style.css, voilà. Et alors je voulais à la base faire une double fenêtre, enfin d'un côté mon éditeur de code et d'un autre côté live server avec la vue sur le navigateur, mais le problème c'est qu'apparemment on peut pas faire ça. Je sais pas pourquoi ça veut pas filmer. Ça me dit qu'on peut pas filmer à la fois le bureau et à la fois. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais écrire du code, faire pause, enfin stopper la vidéo, réenregistrer quand je suis sur le navigateur, fermer. Ça va être un peu du bidouillage, mais je pense que je vais essayer de voir après comment, pour d'autres vidéos, comment on peut faire de façon plus simple, parce que ça va être le bazar là. Donc déjà, on voit que j'ai créé un container pour pouvoir faire du flexbox un petit peu pour que ce soit sympa comme mise en page. Et dedans, j'ai 3 buttons. Donc le but là, c'est d'apprendre à utiliser Sass. Alors, regardez pas ce que j'ai fait. Pour l'instant, alors je vais juste vous dire quelque chose, c'est que là, moi, je suis pas une chaîne comme Graphic Art ou comme DevDreamer ou comme voilà, des gens qui s'y connaissent bien. Moi, je suis ma chaîne, c'est en gros une chaîne de débutantes. Et le but, en fait, justement, contrairement à ces chaînes-là, le but, c'est que vous allez me voir me planter et vous allez me voir réfléchir à pourquoi je me suis plantée. Et je pense que ça peut être intéressant aussi ce genre de chaîne parce qu'on voit beaucoup des chaînes où on présente du travail très bien fait, où c'est de la vulgarisation, voilà, c'est des cours. Là, ce qui est différent, c'est que il y a la réflexion, parce que ce qu'on voit sur ces chaînes-là, du coup, quand on fait des erreurs, on les a pas forcément vues les erreurs, alors que c'est quelque chose qui s'apprend aussi, je trouve. Le fait de faire des erreurs, c'est important pour pouvoir apprendre de ces erreurs, savoir qu'est-ce qu'on a fait justement comme erreur, quelle est l'origine de l'erreur, et apprendre à la dépasser et trouver des solutions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir sur ma chaîne. Donc ça peut paraître brouillon au départ, mais c'est vraiment dans l'idée de cette chaîne, en tout cas pour l'instant. Plus tard, peut-être que je ferai des vidéos plus pédagogiques, mais pour l'instant, j'ai bien envie que vous me voyez me planter. Moi, c'est pas un souci pour moi, et tant qu'on trouve le pourquoi du comment et qu'on arrive à résoudre les problèmes. Voilà. Donc, 3 boutons. On revient à nos boutons, je sais plus. Voilà, je fais beaucoup d'humour aussi. Donc, j'ai mis 3 classes différentes. J'essaye d'utiliser la notation BEM, sachant que j'ai pas encore révisé la notation BEM, je sais plus comment on fait. Donc, c'est de la fausse notation BEM, on va dire, pour l'instant. J'en suis désolée. J'irai bien réviser pour mes prochaines vidéos. Le tout étant que ça fonctionne hein, visuellement pour celle-là, d'accord? Le but là de cette vidéo, c'est qu'on va essayer de jouer avec les mixins et les variables. Voilà. Donc un bouton qui s'appelle Press Order, Press Threat et Press Supplication. Donc c'est des classes qui normalement n'existeraient pas forcément comme nom de classe. On est bien d'accord que c'est pour s'amuser. Allez, on va passer au... Est-ce que peut-être je vous montre d'abord, donc je vais faire pause sur cette vidéo pour vous montrer ce que ça donne déjà visuellement. Avec, j'ai mis quelques petits styles, donc juste de base, je sais pas si ça s'écrit ça dans style.css comme dans un fichier CSS. J'ai mis margin 0, padding 0, avec le sélecteur universel, donc il faut que je me renseigne si ça en SCSS ça marche. Là c'est l'image qui est située dans un bouton. Alors peut-être que je pourrais utiliser la technique du nesting pour nester ça dans le bouton. Je vais voir ça après. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pardon, hop. Donc j'ai fait le container en display flex, flex direction column. Voilà, avec un petit peu de padding, center. Voilà, les boutons, vous verrez que j'ai fait de l'espace entre eux. Ils ont un padding tous le même, et puis tous la même width, voilà.
Donc là, vous voyez déjà que je prévois de mettre des variables, et puis j'ai déjà commencé à créer le squelette de la mixine, sachant que je compte ajouter, hop, des arguments à l'intérieur pour pouvoir la personnaliser après, parce que c'est ça le but final. Voilà, donc je fais pause déjà ici, et on se retrouve sur Live Server. Alors, nous voilà sur Live Server, sur donc, notre navigateur. Moi, c'est Firefox, peu importe, hein, là, franchement, pour ce qu'on fait, peu importe le navigateur, de toute façon, ce sera le même rendu. Donc, 3 boutons, comme vous avez pu le voir. On se rappelle donc que j'ai fait en Flexbox, donc là, on est en colonne. Center, j'ai mis du padding, d'accord, tout autour pour qu'on ait un peu d'espace visuellement, c'est sympa. Voilà, donc on a le premier bouton avec la classe, c'était Order, donc il nous donne un ordre, Press me, ok. Il y a lui qui nous dit No, press me, donc ça c'est une menace presque. C'est pour ça que j'ai mis la classe Threat, et puis là, pour le dernier, Please press me, j'ai mis la classe Supplication parce qu'il nous supplie de le presser, voilà, avec le petit chapeauté. Donc, on est d'accord qu'on a les 3 mêmes boutons, c'est les trois mêmes au niveau du padding, etc. Et là, maintenant, on va les customiser. Donc, je vous redis à plus sur mon document, mon éditeur de code, je vais y arriver. Voilà, à tout de suite. Donc, on arrive sur la partie amusante où je vais m'amuser à styliser tous mes boutons avec des mixins et des variables. Donc déjà, ce qu'on va essayer de faire, c'est, on a 3 boutons, donc on va choisir 3 couleurs, ou alors on va faire quelques variables de couleurs comme ça. Alors déjà, comment on fait? On fait un $, je crois. Ça commence bien. Dollar. Alors, je sais pas comment les nommer parce que alors j'ai vu déjà un truc qui serait pas logique, c'est de nommer des couleurs avec des noms de couleurs parce que les variables, là je révise avec vous, hein, les variables en fait c'est fait pour être modifié. Donc si je modifie la valeur, mettons que je mets une variable qui va s'appeler red, ce qui est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Red, c'est égal ou c'est 2 points? Je sais plus. Alors, je vais réviser 2 secondes et je reviens vers vous, hein, n'est-ce pas? Donc la réponse était effectivement 2 points, voilà. 2 petits points. Et du coup, le non-sens total, voilà, tout à fait. Sauf que, donc cette variable-là, on va l'appeler quelque part, on va mettre color, hop, peut-être pas dans la mixine, on va appeler ça dans bouton. Allez hop, déjà, on va mettre ça comme il faut, que je me fasse pas gronder, parce que j'ai fait une soutenance et c'est pas que je me suis fait gronder, mais on m'a dit que j'ai implémenté un peu n'importe comment mon CSS, ce qui est tout à fait vrai. Voilà. Ce sera déjà plus sympathique visuellement, on est bien d'accord. On fera pareil avec le reste. Donc sur les boutons, là pour l'instant, on va mettre background. Ah oui, il faut mettre un petit point virgule ici. Background color. Et du coup, le nom de la variable, ça va être, alors le $, déjà il faut le trouver sur le clavier, n'est-ce pas? Red. Voilà, on va aller regarder. Ah, le problème c'est que si je vais regarder, il faut que je fasse pause. Eh bien c'est pas grave, on va faire pause et puis on va regarder ça. Hop, j'enregistre. Qu'est-ce que c'est que quoi? Error. Invalid CSS after les variables. Ah. Ah. On peut pas mettre des commentaires? Ou alors il y a un espace là, c'est ça qui va pas? Je sais pas. CTRL S? Non, toujours pas. Ok. On va supprimer ce commentaire, on va supprimer ceci. En fait, on va supprimer la mixine intégralement pour l'instant. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Bon, je vous dis à tout de suite. Et nous revoici sur Live Server donc, avec nos 3 boutons qui effectivement sont bien devenus rouges, c'est incroyable. Sauf que là, soudainement, je décide que je veux qu'ils soient verts, d'accord? Donc on va faire pause, on va revenir sur l'éditeur de code. Hop, je décide donc qu'ils sont maintenant verts. Donc je change ici, hein, on va mettre
Alors normalement, vaut mieux mettre en valeur hexadécimale, machin, mais tout simplement, on peut faire comme ça si vous voulez. Hop, on va choisir un green qui nous plaît, on va mettre ça. Donc en RGB du coup. Hop, voilà, très bien. Donc maintenant, red, sa valeur, c'est ça. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est logique de faire ça? On est bien d'accord que non, parce que maintenant notre vert s'appelle red. Donc on va tout simplement changer la valeur de cette variable, attention, pas la valeur, changer le nom de cette variable. Appelons-la maintenant green. Super, génial. Sauf que là, vous vous en doutez, là ça marche plus parce que ici, la valeur, on l'avait appelée red. Donc imaginons que je l'ai utilisé dans plein d'endroits, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille changer manuellement, là où j'ai appelé red, il faut que j'aille changer manuellement, que je mette green à chaque fois. Donc c'est pas du tout une bonne idée. Voilà, là je suis en train de réviser mon cours en fait, parce que clairement c'est quelque chose qui est dit dans mon cours ça. C'est un exemple qui est donné dans mon cours et je le trouve très parlant, donc je le partage avec vous très volontiers. Donc, au lieu de mettre green, on va mettre un button. Non, je sais pas. Papam, je sais pas. Ça, c'est très dur, je trouve, de trouver des noms pour les classes, pour les variables, pour tout ça. J'arrive jamais à trouver des noms intéressants. Alors, si jamais vous avez des astuces, parce que bah, on va mettre primary color, hein, mais je vois pas pourquoi j'aurais une primary color dans mon contexte. Voilà, on va mettre une secondary color. Hop. On va mettre, je sais pas, du rose parce que c'est magnifique. On va mettre pink. J'ai horreur du rose, c'est moche. Mais là, c'est juste pour la forme. Alors, non, j'aime pas ce rose-là. Je veux celui-là. Voilà. Très bien. On n'oublie pas les petits points virgules. Et là, on va mettre... Non, on va pas mettre parce que je sais plus comment on appelle une couleur tertiaire en anglais. Voilà. Et pourtant, je l'utilise dans mon projet. Donc, revenons à nos boutons. J'ai déjà fait cette blague, elle est nulle. Qu'est-ce que je veux faire? C'est ça, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire, d'accord? Avant de créer des mixins et des machins et tout, on va déjà définir... on voudrait que les deux premiers boutons soient en vert et le dernier bouton, comme il est tout mignon, il faut qu'il soit en rose pour que ce soit encore plus kawaii, d'accord? Donc, les deux premiers boutons en vert, ça veut dire qu'on va peut-être dire que c'est la couleur par défaut, d'accord? Primary color, c'est la couleur par défaut. Donc pour ça, hop, on va créer la mixin. Je sais plus comment je l'avais appelé, button style, je crois. Button style, hop, et là, on va mettre... Alors, que je ne me trompe pas. Ça, c'est l'argument. L'argument, c'est ce que je vais pouvoir mettre comme valeur, que je vais pouvoir customiser comme valeur après quand je vais appeler la mixin, quand je vais inclure la mixin dans d'autres... ailleurs dans mon SCSS, je crois. Alors attendez. Je peux lui donner une valeur par défaut. Donc la valeur par défaut, ici, on va mettre la variable primary color. Voilà. Normalement, ça devrait marcher. Hop. On va faire comme ça. Et donc, là, ce qu'on veut comme propriété, ça va être background color. Donc, background color. Et là, on va mettre comme valeur color. Ce qui fait que... Je sais pas s'il faut mettre un point virgule, là. Quelle horreur. Ce qui fait que dans button, là, on va appeler les différentes classes que j'ai créées. Donc, normalement, si j'ai bien compris, la notation BEM, on peut faire des « et » comme ça. Je sais qu'il ne faut pas faire dans cet ordre-là, mais c'est pas grave. J'aurais pu faire des copier-coller, tout à fait, mais c'est pas grave. Donc, on a order, thread et supplication. Alors, order, thread et supplication.
Application. Mon accent est merveilleux. Je sais, c'est quelque chose de terrible que je suis en train de faire. Je crois que je suis en train de faire une grosse bêtise. C'est-à-dire que, vous voyez, ça me le souligne en jaune. Parce que ça me dit Do not use empty rule set SCSS. Empty rules. Donc en fait, c'est une mauvaise pratique ce que je vous montre. Donc tout simplement, je vais arrêter de le faire immédiatement. Hein, on va essayer de prendre des bonnes habitudes. On a dit qu'on voulait que tous les boutons, sauf le dernier, aient une couleur par défaut, un background color par défaut. Donc là, on va faire @include et le nom de notre mixin, c'était button style. Là, on va lui passer... Ah bah non, on va pas lui passer d'argument justement, parce que comme on veut que ce soit la couleur par défaut, normalement, il n'y a pas besoin de lui passer d'argument. Ok, donc on va... Je pense qu'on va vérifier... Non, je vais essayer de faire un mixin en entier, on vérifie à la fin si ça a marché. Alors, @include button style, et là, on veut styliser le dernier bouton seulement. Donc on fait et toc slash, enfin non c'est pas un slash, c'est le hyphen du bas là, et ça s'appelait supplication, je sais c'est long, on va faire avec supplication et supplication. Donc là je vais faire @include button style, sauf que je lui passe l'argument. Je vois du rouge partout, ça m'inquiète quand même un petit peu, je vous avoue. Secondary color. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait, hein, il me semble. Je fais peut-être des bêtises. Secondary color. Hop, on met des petits points-virgules là où il faut quand même, ça peut être bien. Et bah, je vous propose qu'on aille vérifier. Error, no mixin named button style. Ah bon? Mais pourquoi? Est-ce que parce qu'elle est après? Il faut qu'elle soit placée avant peut-être? On va voir ça. Est-ce qu'il faut placer les mixins en haut avec les variables? Non? C'est pas ça? CTRL S. C'est peut-être ça. Je crois que c'est ça. On va aller voir sur Live Server. Ok, à tout de suite. Comme vous pouvez le constater, c'est un échec. Alors pas total, non, parce qu'on a quand même, vous voyez, la couleur par défaut qui s'applique. Mais on n'a pas, sur ce troisième, on n'a pas la couleur rose que je voulais qui s'applique, d'accord? Donc, ben, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient. On va regarder ça. On va essayer de trouver ensemble. Ok. Ça peut venir de plusieurs choses, donc on va essayer de lister de toutes les choses dont ça pourrait venir. Ok. À tout de suite. Voilà. Alors, d'où peut venir cette erreur? Déjà, est-ce qu'on a nommé la variable correctement? Secondary color. Ok. Effectivement, je l'ai appelée à aucun moment cette couleur. Alors comment ça se... Bah si, je l'ai appelée là, secondary color. Quel est le problème? Parce que là, je croyais que c'est peut-être de là d'où vient le problème, je pense. Pourquoi ça fait ça? Bon, là, je lui ai dit que la valeur de color, c'était primary color, mais c'est par défaut, non? Quel est le souci? Je comprends pas du tout, quoi. Et ben on va aller réviser le cours ensemble, ok? On va aller voir ça, parce que les cours, de toute façon, ils sont accessibles gratuitement. Donc on peut aller regarder ensemble d'où vient l'erreur dans le cours. Tout à fait. À tout de suite. Alors voilà le cours dont je parle. Donc simplifiez-vous le CSS avec ça. C'est sur Open Classroom. Voilà, donc c'est présenté par cette dame. Tirez parti de la force de SAS, donc elle dit beaucoup de choses. Elle donne plein d'exemples, c'est super intéressant. Alors, c'est des variables pour gérer les couleurs.
Bon, ça c'est ce que je vous expliquais par rapport au nom des variables. Si on leur donne des noms, si on leur donne des noms de couleurs, c'est pas très efficace. Donc ça, c'était par rapport à ça, ok. Ça, c'est pour s'entraîner. Bon, les variables, je crois qu'on a compris. Normalement, c'est pas les variables le problème. Hop, ça va être plutôt, je pense, sur ce chapitre-là qu'il va falloir revoir des choses. Découvrir les mixines avec ça. Donc là, on voit, donc pour faire, là, on voit qu'on a plein de fois la même chose dans le code, ça se répète. Donc on va pouvoir créer une mixine qu'on va appeler à chaque fois. Voilà. Bon, ça sert à ça les mixines, on a compris. Et moi, ce que je veux, je vais passer directement aux mixines stylisées. Ah, c'est où ça? Aux mixines qu'on peut customiser là. Voilà, c'est là. Donc, @mixine, nanana. Ok. Ok. Définissez une valeur, c'est ça. Eh ben, je comprends pas. Ah, ou alors, est-ce que ça viendrait pas plutôt du fait que j'ai mal... ça viendrait peut-être de la classe? Est-ce que j'ai mal utilisé la notation BEM? Comme je vous disais que je savais pas bien l'utiliser. Parce que là, on est dans point button. Et j'ai mis et... Est-ce qu'elle montre son HTML là? Ah, c'est que du CSS, c'est dommage. Eh bien, comment faire? Peut-être que je peux utiliser la notation BEM du coup. Hein, on va s'en tenir à ce que je connais, tout simplement. On va voir si ça marche. Non, alors en fait, je peux paraître un peu obstinée, mais je crois que je vais quand même faire en notation BEM parce que j'ai compris d'où venait l'erreur. Regardez, ici, on a classe, press order, d'accord? À aucun moment, j'ai marqué ces classes, en fait. J'ai voulu... quand on met ça, là, du coup, ça se réfère à... C'est comme si je faisais, en gros, si on regarde dans le CSS ce qui se passe... D'ailleurs, tiens, ça c'est un bon réflexe, j'ai pas du tout regardé depuis le début ce qui se passait dans le CSS. Donc là, voilà, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait ça. Button supplication. D'accord? Donc ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout ici. Donc ce qu'il faut que je fasse, ce serait plutôt peut-être la remplacer par point press, d'accord? Et là, peut-être que ça marcherait. On va aller voir si ça marche en faisant ça. Eh bien, regardez, l'erreur venait tout simplement de la façon dont j'appelais mes classes. Enfin, je faisais le lien entre les classes du HTML et du CSS. Donc des fois, on va chercher très loin. Bon, ça m'a permis de réviser des choses sur le SAS, mais des fois, on va chercher très loin des choses qui finalement sont toutes bêtes. Voilà, donc c'était tout simplement de là dont venait mon erreur. Je vais vous remontrer ça. Donc, ces mignons petits boutons sont tout à fait réussis. Je suis très contente. Voilà, donc on a bien vu que l'erreur venait du fait que là j'ai mis des classes et que je les appelais pas du tout dans style.css. En fait, j'avais marqué button à la place. Donc quand je mettais end supplication, ça faisait référence à rien du tout. Voilà, donc je pense qu'on a bien utilisé la mixine. Je suis satisfaite, je me suis bien entraînée. Et j'ai pas du tout honte d'avoir fait plein d'erreurs devant vous. Parce que comme ça, on a appris des choses. Et je vous dis à bientôt.